tous et bienvenue. Je suis en direct sur ce live talk FNIM et j'ai la chance d'être avec Dominique Seux et Jean Viard. Je commence avec vous, Jean Viard, pour vous resituer. Vous êtes sociologue, essayiste, également directeur de recherche au CNRS et à Sciences Po Paris. Vous sortez de cette plénière. Quel a été votre ressenti? Qu'est-ce que vous pourriez nous dire de tout ce qui s'est dit, si vous deviez nous faire un condensé? Mais je vais vous dire, au siècle précédent, on parlait des sans-familles. Maintenant, on parle des SDF, sans domicile fixe. Ça veut dire quelque chose. Ne pas avoir de domicile, c'est être complètement sorti de la société. On n'a pas d'adresse, on n'a pas de connexion, on n'a pas de douche, on ne peut pas être propre pour aller travailler, etc. Donc ça dit ça, c'est essentiel. Bon, ça, c'est la première chose. La deuxième chose en même temps, c'est qu'on a des vies très discontinues. On se sépare, etc. Donc, le monde du logement, il faut qu'il s'adapte à un monde en permanente évolution. Et c'est compliqué parce que le logement, c'est dur, c'est long. Et comment on articule nos vies discontinues, qui est notre liberté moderne, et ça. Et puis, dernière chose, je dirais, comment on anticipe les phénomènes des générations. On va vers un monde de personnes âgées qui ont des revendications différentes, qui rêvent d'autres choses. Donc, comment le marché du logement doit accompagner la vie des générations? Parce qu'au fond, qu'est-ce que c'est une grande ville? Enlever les étudiants, enlever les touristes, oui. Qu'est-ce qui reste? Donc, vous savez, on dit toujours, va au centre, ce qui est central. Et dans une ville, ce qui est central, c'est la jeunesse, c'est les étudiants, et au fond, c'est les fonctions administratives supérieures. Donc, il faut réfléchir à tout ça, intégrer le télétravail, et comprendre que la discontinuité est notre avenir. Pas vouloir revenir à un monde stable, mais ne pas avoir peur de ces discontinuités. Pour finir, Jean Viard, on m'avait dit que vous étiez d'un tempérament optimiste. Est-ce que vous avez quelque chose d'optimiste à me dire en matière de logement? Mais ça dépend où vous habitez. Vous comprenez, il faut faire attention. Paris est un cas un peu particulier, où tout est absolument hors de prix. Et donc c'est un cas... Mais vous n'êtes que 2 millions à Paris, si je peux me permettre. Là, je fais le provincial, si vous voulez. Mais moi, je connais beaucoup la province. La situation est quand même moins grave à plein d'endroits. Donc faisons attention. Il n'y a pas une crise de logement partout. Il y a une crise de logement dans des endroits où, avec le télétravail, la population augmente et on n'avait pas prévu les logements sociaux pour les infirmières, les enseignants, etc. Et là, c'est la faute des élus locaux, il faut le dire tranquillement. Ils doivent prévoir, il y a la diversité des milieux populaires. Enfin, ça fait partie du job. On ne leur a pas dit des tours d'immeubles devant un bâtiment historique. Le HLM, ça peut être dans le bâtiment ancien, ça peut être horizontal, enfin, ça peut être très joli. Ce n'est pas forcément un immeuble toujours de 12 étages avec un ascenseur. Bon. Donc ça, c'est des choses qu'il faut anticiper. Et, si vous voulez, et puis, il faut permettre... comprendre le télétravail, on va vers un monde de mobilité où on ne travaillera pas au même endroit, on pourra travailler à 1 heure ou 2 heures, on ira que 2 fois par semaine en ville, etc. pour beaucoup de gens. Et pour les autres, on fait quoi? Ça aussi, c'est une question centrale. Qu'est-ce qu'on fait pour ceux qui n'ont pas le télétravail? Merci Jean Viard. Je me tourne vers Dominique Seux. Dominique Seux, vous êtes journaliste économique, on vous connaît, éditorialiste aux Échos, à France Inter. Et justement récemment sur France Inter, vous avez parlé du logement comme, je vous cite, le grand absent du débat public. Pourtant, on sait que le logement est au cœur des préoccupations des Français. Comment vous expliquez cela? Il est à la fois au cœur des préoccupations, mais il est très complexe à aborder parce qu'il touche à beaucoup de dimensions de nos vies personnelles. Comme la santé, c'est un peu intime, l'endroit où on habite, et les choix qu'on fait, où est-ce qu'on va s'installer, où est-ce qu'on va travailler. Il y a aussi des dimensions liées à la démographie, liées au social, liées au sociétal. Est-ce que je vis seul? Est-ce que je ne vis pas seul? Il est lié évidemment à l'économie, à l'activité économique. Et donc, pour les responsables publics, en fait, c'est un objet un peu difficile à saisir. Et c'est la raison pour laquelle, depuis une dizaine d'années, ils ont un peu abandonné le sujet. Ils ont abandonné le sujet parce qu'ils se sont dit, au fond, il y a une grosse bulle qui doit se dégonfler. Et si on ne fait rien, peut-être qu'elle va se dégonfler toute seule. Évidemment, ce n'est pas comme ça que ça se passe. Et donc, aujourd'hui, les acteurs publics ne font plus grand-chose pour le logement. Donc, ça veut dire que ce sont aux acteurs privés, à la société, de reprendre la main et d'émettre des idées pour résoudre cette éternelle crise du logement qui est très réelle parce que, comme le disait Jean Viard tout à l'heure, ça touche vraiment à l'intimité de nos vies. Il parle des sans domicile fixe, mais beaucoup de gens sont mal logés en France. Donc il y a vraiment une urgence à ne pas considérer le logement comme la résultante d'autres politiques, mais comme une politique centrale. C'est un peu des points de départ de tout. Et en plus de cela, s'il y avait une mesure ou une série de mesures à prendre immédiatement, quelle serait-elle? Alors s'il y avait une mesure à prendre, c'est supprimer ou baisser drastiquement les droits de mutation quand on achète un logement, parce que ça, c'est vraiment un frein à la mobilité. Je sais que c'est très compliqué parce que ça finance les collectivités locales, mais il y a une vingtaine d'années, ils avaient quasiment disparu, et petit à petit, ils ont remonté, et ça renchérit le prix du logement, il n'y a aucune raison. Et la seconde chose à faire, c'est de simplifier les relations entre les bailleurs et les locataires. C'est trop complexe, et surtout, c'est beaucoup trop long quand il y a des difficultés.
Mille merci, messieurs. Merci beaucoup. Merci. Merci.